Pendant le voyage de l'émigration, lorsque le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon Abu Bakr arrivèrent à la grotte de Thawr, Abu Bakr entra dans la grotte pour l'inspecter avant que le messager n'y entre, par crainte qu'il se trouve à l'intérieur quelque chose qui lui fasse du mal. Il trouva dans les murs de la grotte des trous. Il se mit à déchirer de son vêtement des morceaux d'étoffe pour les combler. Lorsque le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam entra dans la grotte, notre maître Abu Bakr s'assit et vit le dernier trou. Il y tendit son pied pour le combler. Le messager sallallahu alayhi wa sallam s'allongea et posa sa tête sur la cuisse de Abu Bakr as-Siddiq, dont le pied bouchait encore cet orifice. Il a été rapporté qu'une vipère l'a cogné et mordu au point que ses larmes étaient tombées, sans toutefois qu'il n'enlève son pied. Le messager sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon restèrent dans la grotte pendant 3 jours. Et Amir ibn Fuhayra, le serviteur de Abu Bakr, venait à eux la nuit pour être à leur service. Et Abdullah, le fils de notre maître Abu Bakr, venait les informer de ce qu'il avait entendu des gens. Puis il s'en allait. Des non-musulmans de Quraysh qui poursuivaient le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam arrivèrent un jour à côté de la grotte de Thawr. Une araignée avait tissé sa toile à l'entrée de la grotte et 2 pigeons sauvages avaient pondu leurs œufs et s'étaient mis à les couver à l'entrée. Abu Bakr dit alors: « Ô messager de Allah, si l'un d'entre eux regardait au niveau de ses pieds, il nous verrait. » Mais le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce qui a pour sens: « Que penses-tu de 2 personnes protégées par Allah qui sait tous deux ?» N'ayant pas trouvé le prophète et excluant qu'il soit dans la grotte, vu la toile d'araignée et les nids des pigeons sauvages, ces non-musulmans de Quraysh rebroussèrent chemin. Après leur départ, le messager poursuivit son chemin avec ses compagnons.